Si vous voulez, je suis un amoureux du théâtre en général. Je ne me pose jamais la question de savoir si ce que je vais voir, c'est un spectacle du théâtre public ou du théâtre privé. J'aime le théâtre, mais ce que j'aime, c'est savoir quels artistes s'y produisent, quels textes s'y jouent. Donc ça paraît totalement euh, incongru pour certains, mais c'est comme ça. Et donc, si vous voulez, j'ai eu des émotions tout à fait magnifiques dans le théâtre privé, bien sûr. Je trouve qu'il a beaucoup changé, qu'il s'est beaucoup abaissé dans ses ambitions et dans sa réalisation en général. Je trouve que le niveau en 30 ans s'est terriblement effondré. Je trouve ça tragique. Mais j'ai eu aussi très grandes joies et des très grandes émotions dans le théâtre public. Je considère que je suis un citoyen. Et qu'en tant que citoyen, bien que je sois un homme du théâtre privé, le théâtre public est mon théâtre. Voilà. Et j'entends le défendre. Voilà. Et une salle de 336 places comme celle de l'œuvre, c'est une jauge idéale pour, autour d'un texte, d'un très grand texte, ce qui ne veut pas dire qu'il soit forcément austère, arriver à réaliser cette communion entre le public et les acteurs, qui est pour moi la chose qui rend le théâtre sacré. J'ai opté aussi, si vous voulez, pour faire une programmation différente, en me disant, sur la cinquantaine de théâtres privés qu'il y a, il y en a 45 qui poursuivent un peu la même politique. Il y a peut-être plus intérêt, lorsqu'on a une salle de 330 places, à être dans les 5 autres qui suivent une politique différente, plutôt qu'à être le 46e qui va suivre la politique que les 45 autres suivent déjà. Voilà. J'invite les gens ici parce qu'ils ont du talent, et parce que je crois que sur le plateau, leur talent va se manifester de telle façon que le public saura reconnaître le fait qu'on a en face de soi un immense artiste différent des autres. Et pas simplement pour voir quelqu'un qu'on a vu à la télé. Alors écoutez, c'est une saison, j'en suis très heureux, parce que c'est une saison qui réunit quelques-uns des plus grands metteurs en scène et hommes de théâtre de ce temps, puisque comme metteur en scène, on va accueillir André Engel, Gérard de Sarthe, Peter Stein et Alain Françon. Ces gens-là, on les voit quasiment jamais, en tout cas jamais dans le théâtre privé, ça je peux vous le dire, et pas dans n'importe quel théâtre public, puisqu'il s'agit de l'Odéon ou du théâtre des Bouffes du Nord, enfin de théâtres extrêmement prestigieux de cet ordre-là. Donc ces gens-là, je les ai invités au théâtre de l'œuvre. Donc c'est des gens qui, à un moment donné, ont quand même fait éclater le cadre, si je puis dire, et qui en tout cas ont toujours travaillé comme des peintres sur des grands formats. Et je me suis dit, ce serait très intéressant de les inviter ici, sur ce petit plateau historique, et de les inviter à peindre une miniature, et de voir ce que ce type d'espace pouvait leur inspirer. Thomas Bernhardt pour le premier spectacle, Le Réformateur, David Storey avec Home pour le second, Qui a peur de Virginia Woolf, Edouard Albee pour le troisième, et la dernière bande, Samuel Beckett pour le quatrième, sont des textes de très haute qualité littéraire et théâtrale, de grands auteurs, pas forcément opaques. On croit qu'on va s'emmerder en allant voir ce théâtre-là, mais pas du tout. C'est aussi un théâtre très vivant, et lorsqu'il est bien monté, ça enrichit l'esprit, ça divertit aussi également, évidemment très différemment des émissions de télévision du samedi soir, mais le théâtre n'a pas vocation forcément à copier cela, et il peut aussi être lui-même. L'acteur qui est à l'affiche en ce moment au Théâtre de l'Œuvre, Serge Merlin, que je connais bien et avec qui j'ai fait de très nombreuses choses, est l'un des artistes les plus rares, les plus flamboyants qui soit. C'est vraiment, qui n'a pas vu Serge Merlin en scène est totalement incapable de parler de théâtre. Michel Faux est quelqu'un avec qui j'ai fait beaucoup de choses, et effectivement on a fait au Théâtre de l'Œuvre 4 spectacles ensemble. Et j'en avais fait, lorsque j'étais au Théâtre de la Madeleine, j'en avais fait déjà 2 avec lui. J'aime beaucoup son univers, j'aime beaucoup son insolence. C'est quelqu'un qui est justement en révolte contre, on va dire, une certaine tyrannie de certaines valeurs du théâtre public, pour le coup. Et c'est quelqu'un qui veut réinterroger des auteurs appartenant à l'évidence au répertoire du théâtre privé. Je suis très heureux qu'il ait été associé à cette page du Théâtre de l'Œuvre. Donc oui, la fidélité, c'est important. Je pense que l'identité d'un lieu, d'un théâtre, naît des retrouvailles récurrentes avec certains artistes qui reviennent, qui choisissent ce lieu-là pour s'exprimer. Je suis très attaché à ça. On a parlé de Serge Merlin, on a parlé de Michel Faux, on peut parler aussi de Gérard de Sarthe que je vais retrouver avec Home cette année, après avoir fait Dispersion. On pourrait parler de Jean-Quentin Châtelain qui a fait deux spectacles en one-man show magnifiques, Gros câlin de Romain Gary et Kadish pour l'enfant qui ne naîtra pas de Kertész. Et je pense que là, on est dans une forme d'excellence, d'interprétation, de rareté, de différence absolue avec tout ce qui peut se passer ailleurs. Je crois qu'on ne peut pas s'élever aussi
dans le théâtre privé. Et pourtant, c'est pas l'économie qui nous élève, c'est les artistes. C'est Serge Merlin qui va nous élever, c'est Michel Bouquet, c'est Laurent Terzieff autrefois qui nous élevait. Ces gens-là travaillent dans le théâtre privé. Il y en a d'autres dans le théâtre public qui sont magnifiques et qui nous élèvent aussi. Donc il faut bien regarder où sont les artistes. C'est la seule question aujourd'hui qui importe. Et pas est-ce que c'est un lieu privé ou un lieu public. Quels sont les artistes? C'est la vraie question. Le dernier, c'est le Réformateur. J'ai l'air de vendre ma soupe, donc c'est pas... Voilà, c'est parce que c'est le spectacle qui est à l'affiche du Théâtre de l'Œuvre. Je suis très énervé contre les médias, en général, et par leur façon de... cette façon qu'ils ont de rendre compte du monde. Voilà, je trouve que c'est... ça me dégoûte, voilà. Ça me dégoûte. C'est la disparition, sans doute, de choses que j'aime, de gens que j'aime, la disparition aussi d'un théâtre que j'aime, et qui peut-être doit disparaître parce que c'est la vie, et que... il y a ce renouvellement, et peut-être aussi que je suis un dinosaure et qu'il y a des choses... Non, mais peut-être, il faut pas s'interdire de s'autocritiquer. Mais en tout cas, oui, un coup de blues, c'est des choses qui m'ont fondé, qui m'ont nourri, qui m'ont construit, et dont je sens que ces repères-là vont disparaître. C'est certaines choses très simples de la vie, une lumière dehors, enfin, vous voyez, un paysage... voilà, c'est des choses comme ça que je trouve magnifiques. Un coup dur, par exemple, que j'ai eu, c'est au Théâtre de la Madeleine. J'avais choisi un texte de Carole Fréchette, un auteur québécois, qui s'appelle Jean et Béatrice, et ce spectacle a été annulé au bout de 2 jours de répétition parce que il y a eu une mésentente entre les acteurs et le metteur en scène, alors que le décor était monté, financé, qu'il y avait eu 200 000 € de location qu'il fallait rembourser. Ça m'avait durement fragilisé. Et ça, c'est le genre de coup dur qu'on peut rencontrer quand vous avez tout à coup des gens qui prennent en otage le devenir d'un rêve que vous avez initié. Oui, il y en a tous les jours, bien sûr. Bien sûr. Bah, Coup d'envoi, c'est la prochaine pièce qui va se jouer au Théâtre de l'Œuvre, une pièce de David Storey, un auteur anglais enfin du XXe siècle, très important, dont la pièce avait été créée dans les années 70 par Claude Régis et interprétée par Gérard Depardieu, Michael Lonsdale, Tatiana Moukine et Pascal de Boisson, et qui là va être reprise par Gérard de Sarthe et interprétée par Gérard de Sarthe, Carole Bouquet, Pierre Palmade, Valérie Carcinti et Vincent Deniard. Et donc c'est le coup d'envoi, on est en pleine répétition, on va commencer à Versailles, et puis dans quelques jours, à partir du 9 octobre, et à partir du 20 octobre, le spectacle sera ici à l'affiche du Théâtre de l'Œuvre, en remplacement du Réformateur. Serge Merlin dans le Réformateur. Coup de sang, vous savez, je suis quelqu'un de très calme. Je ne suis pas du tout un sanguin, j'accepte les coups du sort, je sais que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, j'accepte l'adversité, je considère que c'est notre lot à tous, je ne suis pas le seul à être contrarié, et je ne vais pas en plus me mettre à m'énerver. À chaque fois, c'est un coup d'essai. Les gens qui ont des certitudes sur tout sont totalement, pour moi, infréquentables. Je suis quelqu'un d'extrêmement têtu et je considère que quand j'ai envie de faire quelque chose, rien ne peut m'empêcher de le faire. Et certainement pas les arguments de raison qu'on m'oppose bien souvent et qui en général ne font que conforter mon goût pour la folie. Quoi qu'on dise dans la vie, il y a peu de coups de théâtre. Piano panier, piano panier, piano panier, piano panier, piano panier, hein? Piano panier, piano panier, piano panier, piano panier, piano panier. C'est vraiment parce que c'est vous, hein? Merci. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger.